Bonjour à tous, dans cette vidéo d'explication des corrections des exercices du lundi 30 mars. Donc c'est parti pour la correction. Let's go for the correction. Quelle est la date aujourd'hui? Lundi 30 mars 2020. What's the date today? Today it's Monday the 30th of March 2020. Repeat with me. Today, it's Monday, the 30th of March 2020. J'attire votre attention sur le 30th, à ne pas confondre avec 13. 13th. Alors, 13, c'est 13, c'est le nombre 13. Mais ici, on a 30, donc avec le son I. 30, qui est le nombre 30. En quelle saison sommes-nous désormais? Nous sommes au printemps depuis le 20 mars. Now we are in spring. In what season are we now? Now we are in spring. Nous sommes au printemps. Donc, pour la correction des premiers travaux, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Vous avez une correction qui est détaillée. On prend le calcul mental. Donc, il s'agissait de décomposition canonique. Alors, la décomposition canonique, je vous avais donné un exemple. Si on a un nombre qui s'écrit 647 millièmes, eh bien, sa décomposition canonique va donner 6 dixièmes plus 4 centièmes plus 7 millièmes. Et donc, il fallait faire comme dans l'exemple. Alors, je ne vais pas détailler pour chacun. Si on prend ici 285 millièmes, on a bien 2 dixièmes, 8 centièmes et 5 millièmes. Ensuite, 607 millièmes, il fallait faire attention au zéro ici. On a 6 dixièmes plus 7 millièmes. Ici, il y a 0 centième. Et le cas se présentait aussi avec 21 millièmes. J'ai fait exprès de mettre le 0 pour vous dire qu'il n'y a pas de dixième ici. On a 0. Ah, alors, ce n'est pas qu'il n'y a pas de dixième, c'est qu'on a 0 dixième. Donc, le nombre va s'écrire, alors on aurait pu écrire 0 dixième plus 2 centièmes plus 1 millième. On a 0 dixième. Donc, pour le dernier nombre, 6345 millièmes, eh bien, vous savez que c'est une division, hein, le trait de fraction. Donc, si on a 6000 et on divise par 1000, on a bien 6. Le nombre de milliers, c'est bien 6. Donc, 6, on a déjà 6 entiers, plus 3 dixièmes, plus 4 centièmes, plus 5 millièmes. Alors, ensuite, il y avait l'exercice de recherche du nombre cible. Alors, on va prendre le livre. Alors, donc ici, j'ai expliqué dans ma vidéo précédente, étape par étape. En fait, ça avait commencé par une précision à la dizaine près, puis à l'unité près. Ici, on le voit entre 56 et 57. Puis au dixième près, et ensuite, on arrivait au centième près, et enfin, pour arriver au millième près. Donc, le travail qui vous a été demandé, alors, j'ai pris en photo, donc j'espère que je vais le retrouver facilement ici. Alors, si on prend maintenant étape par étape, et je vais détailler. J'avais donné la précision que le nombre cible se trouvait entre 70 et 100. Donc, on pouvait barrer toute la première partie. Ensuite, si on continuait, j'avais donné la précision que le nombre qu'on cherche se trouve entre 70 et 80. Donc, vous le voyez ici, je prends entre 70 et 80, mon petit segment ici entre 70 et 80, et je l'agrandis, et en même temps, je le partage en unités maintenant. Parce que là, on avait les dizaines, et là, on va à la précision à l'unité près.
Et donc, l'information suivante, c'est que le nombre cible se trouve entre 76 et 77. Je reprends mon unité ici. Maintenant, on a une unité entre 76 et 77. Je la partage en 10 parts égales. Donc, et là, je commence à avoir une précision au dixième. Puisque entre 76 et 77, nous allons avoir 10 dixièmes. 76 plus 1 dixième, 76 plus 2 dixièmes, etc. jusqu'à 76 plus 10 dixièmes qui est égal à 76 plus 1, c'est-à-dire 77. Donc, si je prends entre 76 plus 2 dixièmes, donc on avait la précision que le nombre se trouve entre 76 plus 2 dixièmes et 76 plus 3 dixièmes. Donc, on reprend cette partie qui est en dixièmes qu'on va agrandir et repartager encore en 10 parties égales. Et je vous rappelle que 1 dixième, c'est égal à 10 centièmes. Donc on les a ici, les 10 centièmes. Ce sont les 10 petites parties centièmes, dont les bords ici sont 76 plus 2 dixièmes ici, et 76 plus 3 dixièmes ici. Donc ensuite, on avait la précision que le nombre cible se trouve entre 76 plus 2 dixièmes plus 3 centièmes. On comptait tout simplement 1 centième, 2 centièmes, 3 centièmes. Et 76 plus 2 dixièmes plus 4 centièmes. Ici, on a 4 centièmes. Donc, il faut savoir qu'ici, ça pouvait poser problème peut-être à certains, que 76 plus... Pour passer de 76 plus 2 dixièmes, il fallait déjà franchir tous les centièmes ici. Il fallait prendre jusqu'au dernier centième ici pour arriver à 76 plus 3 dixièmes. Donc c'est pour ça qu'on peut se situer entre 76 plus 2 dixièmes plus 3 centièmes et 76 plus 2 dixièmes plus 4 centièmes. La précision ici, on est à une précision au centième près. Et cette partie en centièmes, si on la reprenait, on l'agrandissait et on la repartageait en 10 parts égales, eh bien on obtenait des millièmes, puisque 1 centième, c'est égal à 10 millièmes. Donc si on prend ici 76 plus 2 dixièmes plus 3 centièmes, ici on a directement 76 plus 2 dixièmes plus 3 centièmes plus 1 millième ici. Plus 2 millièmes, plus 3 millièmes, plus 4 millièmes, plus 5 millièmes, plus 6 millièmes, plus 7 millièmes, plus 8 millièmes. Et là, on va arriver à 76 plus 2 dixièmes, plus 3 centièmes, plus 9 millièmes. Et là, le petit piège, c'est qu'il fallait penser tout simplement à un petit peu agrandir parce que l'information qui était donnée, c'est que le nombre cible se trouvait entre 76 plus 239 millièmes et 76 plus 241 millièmes qui est là. Il fallait juste prolonger un tout petit peu d'un millième dans la droite en fait. Sur la droite graduée, il fallait prolonger d'un millième. C'était un petit piège justement. C'est une situation de recherche, donc c'est fait pour avoir un obstacle et pour chercher, effectivement, c'est une situation de recherche. Donc le nombre cible ici, c'était 76 plus 2 dixièmes plus 4 centièmes plus 0 millième, puisque ici, on peut dire aussi 76 plus 240 millièmes. On se trouvait directement sur le trait du bord ici. Donc je vous ai remis simplement quelques explications en rouge ici. Une dizaine, c'est égal à 10 unités. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'on reprenait quelque chose, on le partageait en 10. Une dizaine, c'est égal à 10 unités. Un dixième, c'est égal à 10 centièmes, c'est égal à 100 millièmes. Donc 1 centième est égal à 10 millièmes. À chaque fois, on divisait ce qu'on avait par 10. Donc j'espère que ça a été
que ça a été bien clair et que c'est compris. Je vous remercie pour votre attention et je vous laisserai prendre le reste de la correction à l'écrit.